Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour la période du 2 au 16 mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors on va regarder les énergies avec le petit nœud normand. On a également quelque chose à dire avec le tarot. Et puis j'ai oublié une carte. Et puis on verra aussi le domaine sentimental. Alors, j'aime bien la grande prêtresse. Alors attendez, Verseau émotionnel. Paf, abondance. Vous en avez dans le caisson, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vous sens tracassé depuis quelques jours, peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. En tout cas, ça vient toucher votre intérieur. Ok, je commence par le négatif, comme ça on va épurer tout cela. Et vous allez voir que vous avez une grande maîtrise, une grande puissance, je ne dirais pas insoupçonnée. Parce que des fois on peut être un petit peu déstabilisé par des énergies, mais d'un seul coup une énergie vous envahit et vous permet de remonter la pente. Et voilà, cette grande prêtresse, c'est l'énergie favorable qui va vous permettre d'avancer sur cette période du 2 au 16 mai. Elle fait quoi? Elle analyse, elle regarde, elle observe, elle étudie. On parle de savoir, on parle d'expérience. Vous avez ce pouvoir, les Verseaux, de vous auto-materner, de vous auto-soigner, de vous auto-guérir. Peut-être des énergies négatives, de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais ça appartient à tous les signes astro. Tout ne se passe pas comme prévu, ainsi va la vie, sinon on s'ennuierait de toute manière. Cette grande prêtresse, elle peut nous parler aussi de thérapie. Bon, en fait, derrière cette carte-là, j'y mets le fait de prendre soin de soi, d'observer, d'analyser, d'étudier et de ressentir. Peut-être que oui, vous vous étiez laissé dépasser par certaines choses, certaines vibrations. Il y a eu Mercure en rétrograde qui a saoulé tout le monde. Enfin, chacun le vit à sa manière. Il y a des retards, il y a des blocages au niveau des échanges. On peut se sentir un petit peu au ralenti à certains moments. Mais c'est aussi un transit qui est favorable pour se recentrer. Donc là, j'ai l'impression que les Verseaux, il y a une forme de douceur et une forme de puissance en même temps qui vous permet d'avancer, qui vous permet de cheminer. Alors, tout cela, c'est par rapport à l'énergie qui vous a demandé d'être patient, d'être patiente. Bah oui, parce que le temps n'a pas avancé comme vous le souhaitez. Les énergies ne se sont pas agencées comme voulu. C'est pas grave, on l'a vu. Donc moi, en fait, la première carte, je dis que c'est l'énergie favorable. Et la deuxième carte, c'est par rapport à cette situation-là. Donc j'aurais eu autre chose. J'aurais dit c'est par rapport à autre chose. Mais là, c'est on vous a demandé d'être patient. On vous a demandé de chercher un équilibre. On vous a demandé de trouver une harmonie en vous. Ça a titillé, ça a été dur. C'était pas évident. Mais vous n'avez pas le choix. Vous arrivez à analyser, à comprendre et à avancer. Donc ça vous permet ici de travailler sur vos blessures, le rejet, le manque, pardon. Tout n'est pas parfait. Mais malgré tout, je dirais que vous sortez la tête hors de l'eau. Alors, effectivement, sur le plan négatif, il peut y avoir quelque chose à revoir de financier par rapport à un projet qui était projeté, avancé, qui demande, bien sûr, de revoir des modalités. Ça peut être familial, patrimoine, au niveau d'une maison, quelque chose à payer, peut-être des travaux. Vous voyez, après, chacun va le vivre à son degré. Il y a certains Verseaux qui vont se dire, moi j'ai envie de m'acheter une voiture, admettons, et ben, je ne peux pas, ou c'est pas le bon moment, donc j'attends. Pour d'autres, ça sera une situation en lien avec l'administratif, en lien avec un réseau de personnes, en lien avec le patrimoine. On peut parler d'héritage, on peut parler de travaux par rapport à une maison, on peut parler voilà, d'une somme financière par rapport à un foyer où bah, il faut ajuster, faire attention. Voilà, on n'est pas que dans les paillettes, il y a aussi des choses à travailler. De toute façon, on en aura toujours. Mais le côté positif, bah, écoutez, c'est aussi la grande prêtresse qui a cette notion d'étude, qui a cette notion aussi de document. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent s'arranger, même si ça prend un petit peu de temps, même si ça peut stresser, ça s'arrange. Il y a l'idée d'un nouveau cap, d'un nouveau cycle par rapport à un blocage financier. Alors, je vais déjà regarder ce tableau-là et on va poursuivre justement sur les finances, où je vous ai dit qu'effectivement, par rapport à votre sécurité, patrimoine, par rapport à
un héritage. Pour d'autres, il y a des petits blocages. Lenteur de temps, Mercure en rétrograde, ça nous saoule, ça nous embête. On a envie de lui mettre un coup de pied aux fesses. Ça peut concerner aussi le financement par rapport à un enfant, pour X raisons. Un travail, une formation, ce genre de choses-là. Donc, il y a des démarches répétitives, des démarches répétitives qui peuvent être stressantes. Mais sur la ligne ici d'un réseau de personnes, on va avoir un nouveau cap. Alors, je ne peux pas vous dire à 100%, oui, tout est arrangé, tout est réglé. Non. Ça suit son cours, ça se débloque tranquillement, mais pour moi, ce n'est pas encore finalisé ni clôturé. Voilà pourquoi on a ce 5 de denier sur l'abondance, et je ne peux pas vous mentir, le 5 de denier, c'est pas une jolie carte, mais ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Voilà, ça avance, ça se décante, mais c'est pas encore clôturé. Bref, cette grande prêtresse, mine de rien, elle fait preuve d'une certaine sagesse. Elle ne se précipite pas, elle prend le temps d'étudier, d'analyser pour ne pas s'avancer dans un gouffre et se tromper. Donc il y a une forme d'intelligence aussi. Et ce retard et cette inquiétude, elle peut être significative de devoir faire le bon choix sur l'aspect matériel, voire professionnel pour d'autres, mais c'est aussi avec votre sécurité intérieure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans les énergies ? On va avoir la croix qui nous parle bien sûr de tristesse. Il y a aussi une connotation à la foi. Même s'il y a des petites énergies qui vous ont laissé sentir dépassé, il y a cette envie de croire et de vouloir avancer. Il peut y avoir une sphère un petit peu religieuse ou spirituelle par rapport à ce que vous vivez. Ok. On va ressentir aussi le mont. Effectivement, je vais parler de blocage, mais le mont, sur une autre manière, il y a des défis à franchir, il y a des manches à retrousser, et on peut aussi parler, par rapport à cette énergie-là, d'une lucidité que vous avez, d'une force, d'une action et d'une forme d'insouciance, mais pas dans le sens insouciance, j'y vais, j'avance, je ne réfléchis pas, non, parce que cette grande prêtresse, elle vous permet de faire le bon choix, de prendre le temps d'analyser, mais même s'il y a quelque chose qui vous tracasse, que ce soit patrimoine, familial ou au niveau financier, j'aime beaucoup ici la carte du milieu qui nous parle de l'homme. Bien sûr, on peut parler d'un homme. S'il y a une situation autour d'un homme qui vous tracasse, cet homme, il fait preuve de confiance. Il fait preuve d'action, il fait preuve d'ambition. Il a envie d'aller de l'avant. Pourquoi ? Parce qu'il regarde cette étoile. Cette étoile lui permet de se sentir éclairé. Cette étoile lui permet de se sentir réveillé. Comme si vous receviez un message, parce que je parle d'un homme, mais c'est vous, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, si vous m'écoutez. Vous êtes interpellé, vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Donc vous comprenez bien que les énergies ne sont pas toujours top, mais il y a quelque chose qui va vous permettre ici d'avancer et de retrouver, en cours de route, l'énergie légère, l'énergie d'insouciance. Mais voilà, insouciance positive. On relâche la pression, on se fait confiance. D'accord ? Alors, on a la combinaison, pour certains d'entre vous, du tribunal ici. Pour ceux qui ont suivi ma formation, dans le Petit Lenormand, la tour et le fouet, ça nous parle de tribunal. Bon, oui, il peut y avoir une démarche aussi répétitive par rapport à un organisme. Si on additionne ces deux énergies-là, on a 17, la cigogne. La cigogne peut nous parler d'une maman. Il peut y avoir un homme qui est tracassé par rapport à une femme de la famille, où il y a cette notion peut-être de blessure d'enfant intérieur qui remonte, qui refait surface à un moment donné. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Alors, si on rejoint cette notion de tribunal, pour ceux qui se sentent concernés, ça va rimer avec cette notion de stress. Ok. Peut-être que vous voulez tout de suite, que tout se clôture, que tout se passe là, maintenant, mais n'allez pas plus vite que la musique, il faut laisser le temps au temps. On a 18 et on a 6, ça nous donne 24, donc on retrouve aussi derrière ces énergies-là des sentiments positifs qui sont prévus, mais on n'est pas dans l'immédiat, on n'est pas sur la première quinzaine de mai ici, pour cette situation en lien avec le tribunal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
que c'est cette lumière, que c'est le fait d'être guidé, le fait d'être réveillé, rappelé, qui va vous permettre d'avancer. On le voit bien, le tirage n'est pas super, hein, ça ne veut pas dire que toutes les énergies sont présentes. En tout cas, ce tableau a voulu m'avancer ça. Je ne peux pas contourner les cartes. Alors, si on va chercher la sphère de la santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent la santé, mais moi, ça ne me gêne pas du tout de regarder. Après, voilà, c'est un tirage général. Alors, on a la lune. Il y a des Verseaux qui peuvent travailler sur leur changement d'humeur, ça peut me parler d'hormones. On a la lune qui nous parle d'émotionnel, peut-être de thérapie. Et puis c'est aussi un rappel au passé. J'ai parlé d'enfants intérieurs, tous ceux qui travaillent par rapport à leur enfant intérieur. Et on a la lumière. Donc on va retrouver une harmonie. Alors, avec le soleil, il y a aussi un regain d'énergie par rapport à ce qui vous tracassait. On a cette notion d'immunité positive qui revient. Ça me parle de force et de peps qui revient ici dans les énergies. Alors, on poursuit avec l'oracle Mathias et vous allez voir, il n'y aura pas que le sentimental qui va ressortir, mais il y aura aussi... Donc, du coup, je la reprends. Alors, ok, abondance, diable, et nous avons la déception. Alors ici, si je parle d'un point de vue énergétique, on voit que il y a des Verseaux qui ne peuvent pas se faire plaisir comme ils le veulent pour cette première quinzaine de mai pour X raisons. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'il faut trouver un équilibre dans le fait de se faire plaisir, dans le fait d'avancer. On parle d'un choix qui doit être raisonnable avec soi-même, mais aussi face à une personne, hein, si la sphère sentimentale commence déjà à vous parler. Alors, ici, c'est vrai que c'est ce qui m'est venu en premier. Maintenant, si vraiment on décrit les cartes, on parle d'abondance, de réjouissance, mais pour moi, avec ce diable à côté, il y a une retenue. Donc, effectivement, il peut y avoir une pression dans le coup par rapport à la sphère financière, due à un projet ou toute autre chose. Et puis, ça peut aussi me parler de sexualité qui peut revenir ici, mais qui n'est pas totalement à hauteur de votre espérance. Donc, ça pourrait parler aux triangulaires ou aux célibataires qui font une rencontre. Le diable va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec les schémas, les addictions et oui, les schémas répétitifs. Peut-être un lien de dépendance dont il faudra surmonter. Donc on va retenir ici, dans votre tirage énergétique mais aussi sentimental, un choix qui doit être fait, mais un choix qui est judicieux. L'idée de retrouver un équilibre et une harmonie, même si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Dans votre amour-propre, ok? Est-ce qu'on vous sent ici en train de vous dire... Enfin, moi, je ressens les Verseaux en train de se dire « je veux ». Mais des fois, il y a du retard. Des fois, ça bloque et c'est comme ça. Donc, pour les triangulaires et les célibataires, je vois cette notion de changement dans les parages avec cette notion de quelque chose qui tombe à l'eau. Dans le sens, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. La grande prêtresse, elle peut aussi nous parler de secret, de discrétion, et ça peut être aussi important si vous avez ce besoin de ne pas montrer, ce besoin de cacher, hein, pour X raisons ici. Alors, pour les couples ici, vous voyez, on est dans quelque chose d'un petit peu compliqué sur la première ligne, mais après, on va retrouver un agencement plus favorable. Comme si, pour les couples, vous pouviez enfin souffler, prendre de la hauteur et voir les choses d'une autre manière. Alors, voilà, parsemé de sagesse, parsemé aussi de réflexion, de discernement. Le sage apaise les tensions et vous permet ensemble de regarder les couples à nouveau sur la même direction, même s'il y a eu un couac financier, des choses à régler, du stress ou peut-être même une petite déception au niveau de la sexualité. En tout cas, le sage est fait référence au pape dans le petit, dans le tarot, pardon. Et il va nous parler aussi de signature et d'engagement. Je pense qu'il peut y avoir des changements par rapport à des modalités financières. Ça ressort puisqu'on a l'abondance.
Mais l'abondance, c'est aussi l'idée que j'ai quelqu'un qui s'est senti lésé dans un couple parce que, ok, il y a eu du stress, c'est possible, vous vous êtes senti tracassé. Voilà, on a bien vu, le tirage n'était pas magnifique, mais ce qui est bien ici, c'est quelqu'un qui rehausse la relation, qui tire l'autre par le haut, par la chemise, par le callback, dans le bon sens, pour se dire, allez, on se remet en route, on reprend, on regarde à nouveau la vraie direction et la bonne direction pour se retrouver ici. Comme s'il était question de retrouver cette harmonie dans la relation. Donc voici pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite.